Barça repasse à la première place, les amis. Les 3 points. Et c'est ce qu'on va retenir de ce match-là. Franchement, les gars, on fait le job. Les gars, on fait le travail. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Néo Barça. On va parler du débrief Barcelona contre Rayo Vallecano. Un match qui finit sur un score de 1-0 avec Lewandowski qui donne la victoire au Barça. Depuis le point de pénalty, on va revenir sur ce match. On va revenir sur le 11. On va parler de tout ça. Voilà. Donc, donne-moi un commentaire. Dis-moi un commentaire pour toi. C'est qui le top et c'est qui la flop de ce match-là? Parce que je vais donner ma part, je vais te dire, pour moi, c'est qui le top, c'est qui la flop. Voilà. Donc, je pense que ça va faire parler, mais on en parle à la fin de la vidéo. C'est vers la fin de la vidéo que je donne mon top. Donc, là, parlons maintenant du 11 du Barça. Bon, Tech au poteau, on le sait déjà. Retour à la charnière centrale. Koubarsi, Martinez, Baldé à gauche et Hector Ford à droite. Hector Ford qui a été choisi à droite au détriment de Jules Koundé. Parce que Jules Koundé est venu en retard. Je crois que c'était aujourd'hui. Voilà, il est venu en retard au rassemblement. Du coup, le coach, en fait, il applique la règle pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, si Lamine Yamal se retrouve en retard ou ne vient pas, il se manque un entraînement, quelque chose comme ça, ben, si tu vois Lamine Yamal sur le banc pour aucune raison justifiable, ça voudrait dire que peut-être que le mec, il est venu en retard. En fait, c'est ce qui me plaît, c'est que le coach, il applique la règle à tout le monde. C'est pas que, voilà, je vais appliquer ça seulement sur le gardien et tout. Je vais pas appliquer ça sur les joueurs de champ. Rafinha, il fait le fou, il ne jouera pas. Voilà, c'est ce que le coach est en train de faire. Pedri, Frenkie de Jong et Gavi au milieu, on reviendra sur le milieu. Rafinha à gauche, Yamal à droite et Robert Lewandowski en pointe de cette attaque-là. Alors pour moi, c'est un 11 qui est cohérent, à part bien sûr en fait, à part quelques points. Le premier point que je trouve un peu bizarre dans ce 11-là, dès le départ, j'ai trouvé bizarre, c'était en fait la titularisation de Hector Ford. Et j'ai compris pourquoi il a été titularisé. Donc là, on va pas trop durer là-dessus. On reviendra pour parler de chaque joueur. Le deuxième point que j'ai pas vraiment compris, c'est Gavi et Frenkie de Jong au milieu et Casado qui ne commence pas. Voilà, est-ce que en fait Frenkie de Jong fait un retour dans le 11 titulaire, dans le 11 de gala, de 11 de début du FC Barcelone, ou parce que ça c'est peut-être plusieurs matchs maintenant que Frenkie de Jong commence maintenant à la place de Casado. Voilà, Gavi qui commence à la place de Dani Olmo. Est-ce que Dani Olmo est en train d'être épargné, est en train de gérer ses minutes par rapport aux blessures? Est-ce que c'est parce que Gavi montre de meilleures choses aux entraînements? On ne sait pas. Je comprends pas en fait ce qui se passe. Commençons avec Tech. Tech pour moi aujourd'hui il fait un bon match. Il est auteur de plusieurs saves, saves très importants dans ce match-là. Il y a un centre qui vient très fort du côté gauche, du côté de Baldé. Il sort, il sauve. Il y a un face à face qu'il sauve. Il y a deux tapines qu'il enlève. Il y a un qui était un ballon fuyant au deuxième poteau là-bas. Il enlève facilement. Je crois que c'était le tir de Nteka. Il enlève et il fait un double save. Après, il se relève rapidement. Il va prendre le ballon dans les pieds d'un autre gars qui venait accompagner là où il a fallu. Les gens parlaient de penalty et tout, mais il n'y a pas eu penalty parce que voilà, De Jong protège bien le ballon. D'abord, chapeau à De Jong pour cette partie-là. Chapeau à Tech et à De Jong qui ont protégé les buts du Barça. Donc voilà, Tech qui fait, pour moi, il fait un très très bon match. On va parler rapidement du but de Lewandowski parce que du penalty, il y a penalty tous les jours. Sur la faute sur Inigo Martinez qui sait chercher le penalty. Il a bien fait parce qu'il a été retenu dans la surface. On a eu penalty et Lewandowski qui marque un très bon penalty. Il marque très bien. Il fait pas un bon match Lewandowski à mon goût, mais il marque. Et en fait, je parlais de ça avec mon petit frère tout à l'heure. Lewandowski, c'est le seul gars. En fait, il y a un devoir. On dit tu as besoin de 16, mais tu as besoin de 10 pour passer. Lewandowski veut chercher 20 sur 20. C'est-à-dire qu'il prend le gardien à contre-pied, il voyage le gardien comme on le dit en Côte d'Ivoire. Après, il prend le gardien à contre-pied, le gardien décide d'aller à droite. Lewandowski tire à sa gauche. Donc, ça veut dire que le gardien, c'est fini. Il est parti. Mais Lewandowski décide troisièmement de mettre le ballon extrêmement à gauche, c'est-à-dire poteau en train. Il aurait même pu rater. Mais très très beau penalty de Lewandowski. En fait, les trois disciplines. Il a mis voyager le gardien, prendre le gardien à contre-pied et puis mettre, voilà, je sais même pas comment expliquer, mettre le ballon là où, même si le gardien savait que le ballon allait partir de ce côté-là, du côté droit relativement au gardien, il n'aurait pas pu la prendre parce que c'était tellement bien placé. En fait, le penalty était tiré de façon excellente. Donc, bravo à Lewandowski pour ce penalty-là. En fait, il rate pas. Cette discipline de penalty-là, il maîtrise. Et dans un match très important comme ça, où tu dois prendre le 3 points pour repasser en tête du classement,
Ouais, si tu savais pas parce que le Barça est premier. Pour passer en tête de classement, Lewandowski, il arrive à te mettre ce penalty là au fond. Chapeau à lui, malgré la pression et tout, chapeau à lui. Très très beau penalty bien tiré. Et après le penalty, le Barça se crée de maintes, extrêmement beau. Je sais pas comment il dit ça. On a créé beaucoup d'occasions qui ont toutes été vendangées par une personne. Rafinha. Rafa, tu es en train de lutter pour reprendre ton passeport pakistanais, c'est quoi ça? On dit tu as la lutte actuellement avec un gars comme Moussa là, il est en train de foudroyer les pénaltys là-bas, il est en train de marquer les buts importants. Toi tu viens rater, on aurait pu, je sais pas comment dire ça, on aurait pu envoyer ce match là au lit, put the game to sleep comme les Américains le disent. On aurait pu le faire très vite. On met 2 buts là, après on est assis sur nos lauriers, on peut commencer à faire tourner, mais on a tout raté. Rafinha qui rate les face à face, il jette les ballons, quand il aurait pu dish-out le ballon à Lewandowski. Rafinha qui tire les ballons en haut, Rafinha qui, comment je fais de ça, une occasion où il peut faire un retrait rapide ou bien chicote le gardien cadre. Il fait un petit bizarre, une passe au gardien et puis il cherche penalty. Non mais il m'a énervé aujourd'hui Rafinha. Rafa il te défend, hein. Faut pas m'énerver. Tu dois te racheter, rattraper le match prochain. Parce que là, t'es en train de gâter mon quand même. Il m'a énervé aujourd'hui parce que s'ils avaient égalisé, moi j'avais dit, j'étais pas serein. À la 80e minute, j'étais pas serein parce que les gars se créaient des opportunités. Il y a eu un momentum fort en fin de match, en fin de deuxième mi-temps, du côté de Rayo Vallecano. Parce que ces mecs-là se créaient des opportunités. Ils ont une tête là où c'était un contre même pas possible, où le mec il a centré tellement fort, le gars il n'a pas pu finir le ballon de la tête. Sinon ça c'était un but normalement. Je sais que tu vois l'occasion dont je parle, l'occasion qui passe sur le côté de Hector Fort ou Koundé là-bas. Bon c'était Koundé qui était là en ce moment, mais un centre, le gars il y avait personne, le gardien même il était un peu battu là. Juste que le mec de Rayo Vallecano n'a pas été en mesure de cadrer sa tête. Pourquoi? C'est parce que voilà, je suis en train de voir l'occasion. C'est De Frutos n'a pas été en mesure de cadrer la frappe. Pourquoi? Sa tête, pardon, parce que le centre il était trop fort. Sinon là les gars revenaient à 1-1. Sachant que tu as eu beaucoup d'occasions dans ce match-là, tu as eu 14 shoots dans ce match-là. Voilà, pour moi c'est chaud. C'est pas bien. On a raté beaucoup et je suis très énervé contre Rafinha dans ce match. Donc on va parler de tout le monde maintenant. Baldé pour moi en 2025, Baldé c'est autre chose. Hein. Baldé est en train d'évoluer. Baldé bravo. Baldé tu fais un très bon match. J'ai rien à dire sur la performance de Baldé. J'ai juste envie de saluer ce que Baldé est en train de faire. Baldé fait un bon match. En début de match il accélère beaucoup sur son côté. On le lance plusieurs fois, même si en deuxième mi-temps, Inigo Martinez le lance une fois. Il n'a pas été en mesure de récupérer le ballon parce que c'était trop loin. Mais c'est normal parce que le petit, il a répété beaucoup de courses. Donc, bravo à Baldé qui fait un très bon match. Inigo Martinez aussi, pour moi, c'est le patron des 2 centraux qui ont joué aujourd'hui. Martinez et Koubarsi, pour moi, Inigo Martinez, c'est le patron de cette défense-là. Et je sais pas, mais la sérénité que le Barça a quand Inigo joue avec Pau Koubarsi, j'ai déjà parlé, j'en parle tout le temps. C'est imbattable pour moi. Pour moi, j'ai pas envie de comparer les deux parce que je veux une top performance aussi de Araujo tout le temps. Mais Inigo Martinez, Pau Koubarsi, je suis plus à l'aise que Pau Koubarsi et Araujo. On peut pas discuter même. Vous voyez combien de fois il sauve le Barça sur les centres, même si c'est les centres approximatifs de Rayo Vallecano. Avant même que l'attaquant vienne faire contact avec le ballon, Nteka vienne faire contact avec le ballon, tu as un tac de Inigo Martinez qui de nulle part qui va venir, boum, il va venir ratisser le ballon, il va venir lever le ballon, il va venir sauver même les tapines là, il va venir mettre son pied, il va venir mettre son corps et c'est lui-même qui crée le penalty. Pour moi, Inigo Martinez, c'est l'homme de cette défense aujourd'hui. Après lui, Chesney. Le côté droit, ça n'a pas été excellent parce que tu as Hector Fort qui est en manque de confiance. Je sais, je me suis un peu emporté sur Twitter. J'ai dit, ouais, plus jamais d'Hector Fort et tout. Bon, bah, ça, c'est le côté fanatique qui parle un peu. Donc, Hector Fort, pour moi, qui prend beaucoup d'eau même. Il prend l'eau mal même. Sur son côté là-bas. Toutes les combinaisons sur son côté, ça passait facilement. Voilà. Il se fait aider de temps en temps de la part par Yamal qui vient, il fait un très beau tacle, hein. Très beau tacle, il ratisse le ballon, excellent. Mais pour moi, Hector Fort Koubarsi, le côté, c'était pas trop ça aujourd'hui. Alors, c'est peut-être parce que Hector Fort, déjà, il en manque de confiance, il en manque de temps de jeu, et tu le fais entrer, et il joue sur le côté d'un Koubarsi qui n'est pas, voilà, c'est pas le mec qui est rapide. Donc, pour faire la couverture, quand Hector Fort est battu, c'est compliqué. Donc, Hector Fort, il a été beaucoup battu, et il a aussi donné un peu comment je peux dire, un peu de difficulté à Pau Koubarsi. Frenkie de Jong, je le trouve bon dans ce match-là. J'aime le leadership qu'il montre,
Il y a une partie, il essaie de sortir le ballon à Rafinha avec Rafinha. Rafinha est trop loin, il a crié, mais Rafinha, viens prendre le ballon. J'aime ça. C'est important. C'est important dans une équipe qu'on parle comme ça. Pedri, homme du match. Pour moi, Pedri, c'est l'homme du match. Pedri est trop fort. Pedri, il est trop fort. En fait, t'as pas besoin de marquer. Pedri est trop... Mais tu as venu me dire quoi? Pedri est trop fort. Il est trop fort. Pedri, homme du match. Il y a une partie là, pied gauche. Il fait les gars tournent, ils sont deux, ils tournent. Ils peuvent pas prendre le ballon. Pedri est fort. Pedri est fort. C'est le meilleur milieu actuellement. Le meilleur joueur à son poste actuellement, c'est Pedri. Tous les matchs catastrophiques que le Barça a sortis, Atalanta, c'était qui? Benfica ou Sporting, je me rappelle plus. Atalanta, Real Madrid, tous les matchs bizarres qu'on a sortis là, où le Barça n'était pas en forme, Pedri était le meilleur joueur du Barça. Et aujourd'hui, Pedri, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Mais par contre, c'est le jour et la nuit quand je vois Pedri et Gavi dans ce match, parce que pour moi, Gavi fait pas un bon match. Il prend encore un jaune. Pas petit, hein, pousser ta tête, on t'a déjà dit ça. Il prend encore un jaune. Il fait pas un bon match. Voilà, j'ai pas grand chose à retenir. Il y a des récupérations, mais il y a trop de fautes. La faute qui prend, le carton jaune qui prend, c'est celui ici. Il y a pas à faire ça. On est trop loin. Tu prends un carton jaune comme ça. Non, faut canaliser le petit là. Il a fait un mauvais match aujourd'hui. Moi, c'est tout. Dis-moi en commentaire si tu penses que Gavi a fait un bon match. Mais moi, franchement, je le voulais out déjà en retour de mi-temps. Je le voulais out. Il est resté un peu longtemps. Mais voilà, j'ai pas trouvé un bon Pedri, un bon Gavi aujourd'hui. Rafinha, je l'ai trouvé mauvais, hein, trop personnel. Yamal, déjà, là, tu sais qu'il a fait un mauvais match aujourd'hui. Il le sait. Il a fait beaucoup de forcing. Il a forcé beaucoup. Ça passait pas. Il forçait. Il y a un face-à-face qu'il a. Je crois, il crée une occasion là, le ballon revient sur lui, il peut tirer, il tire sur le gardien. Bon, il fait un mauvais match. Un match à oublier pour Lamine Yamal. Même s'il a l'habitude de faire de très bons matchs. Même chose pour Rafinha qui fait un mauvais match. Il est à la course au ballon d'or actuellement avec Salah. Et ce match-là, tu dois l'oublier. Voilà, Rafa et Yamal pour moi aujourd'hui font pas un bon match. Lewandowski dans les remises, il fait de mauvaises relances dans la profondeur pour Yamal, il fait de mauvaises passes, des contrôles, bon, pas mauvais contrôle aujourd'hui, dos au but, il se retourne vers la défense, il y a pas de problème. Mais il marque le but qui nous donne la victoire et c'est ce qu'on lui demande de faire, il a fait son travail aujourd'hui. Mais à part ça, voilà, des passes, les trucs là, quand il joue en pivot, c'est à oublier. C'était pas bien du tout, mais il fait le travail qu'on lui demande et il est excellent aujourd'hui au point de pénalty. On va lui donner ça. À part ça, bon, l'entrée que moi j'ai aimé le plus, hein, c'est l'entrée de Dani Olmo. Et l'entrée de Jules Koundé aussi, je la trouve bien parce que il entre et puis voilà, c'est une bouffée d'air. La première fois qu'il entre, il fait un débordement déjà, un centre pour Dani Olmo et je pense que Dani Olmo fait un contrôle un peu trop long. Mais voilà, c'est le patron de ce poste-là. C'est l'un des meilleurs latéraux aujourd'hui au monde. Il n'y a rien à dire. Donc Jules Koundé, belle entrée. Dani Olmo aussi qui fait une très très belle entrée. Il fait un contrôle de fou furieux là. Voilà. Dommage que quand le gardien tacle Olmo, le gardien prend le ballon avant de prendre le pied d'Olmo. Pour moi, il n'y a pas penalty. Mais, voilà. Ça aurait pu facilement finir penalty ou bien but. Mais le contrôle était excellent. Sur la passe de Baldé, il se retourne d'une manière là. Tu connais l'habitude de faire, il a fait ça contre le Bayern quand il était de l'autre côté là-bas, Leipzig. Alors, Ferran Torres, pour moi, match à oublier. Bon, il n'y a rien à dire. Casado, pour moi aussi, bon, il n'y a rien à dire. Casado, par contre, j'aimerais savoir ce qui se passe. À part ça. Oui, il y avait penalty pour le Rayo Vallecano. Bah, je le dis honnêtement, objectivement, il y avait penalty parce que Pau Kubasi retient un joueur du Rayo Vallecano, il n'y a pas penalty qui est sifflé. Bon, c'est vrai que c'est pas de la même façon. Il s'agrippe à lui, il le lâche aussitôt, mais le gars se jette. Donc, tu aurais pu siffler penalty. Il y allait même pas avoir débat. Moi, il allait pas venir faire débat ici parce que Pau Kubasi doit savoir que les erreurs, il faut arrêter de faire ça. Arrêtez de retenir les gars dans la surface. C'est pour ça qu'on a donné penalty. Vous venez faire la même chose. Donc, c'est mauvais pour moi. Donc, l'arbitre aurait pu siffler penalty. Et, franchement, on n'aurait pas crié au vol. Voilà. À part ça, bon, il y a eu d'autres choses, voilà, des tacs par-ci, par-là. Bon, bref, à part ça, bon, l'arbitrage, il était correct aujourd'hui. Ah, le hors-jeu. Parce que NTK il empêche Inigo Martinez de venir récupérer le ballon. Il y a hors-jeu. Quand tu es hors-jeu, tu ne dois pas faire partie du jeu. Tu es un fantôme. On te voit pas. On doit passer dans toi pour partir. Voilà. Tu dois être, je sais pas. En fait, tu n'es pas là. Il n'y a pas de matière. Tu n'es personne. Tu n'es pas là. Quand il y a hors-jeu, tu n'existes pas dans le jeu. Donc, il vient et il protège un peu le ballon. Il empêche Inigo Martinez d'aller jouer le ballon. C'est clairement, il participe au jeu. Il est censé être hors-jeu, donc il n'est pas censé faire ça. Du coup, le hors-jeu est valable. S'il n'avait pas fait ça, peut-être même que Inigo Martinez n'allait même pas toucher le ballon, l'autre il allait marquer
Le but, il est refusé par sa faute. Donc, voilà. Pour moi, il y a hors-jeu. Voilà. Donc, l'arbitrage, c'était correct aujourd'hui. Voilà. À part le penalty un peu litigieux de la part de Rayo Vallecano qui, pour moi, aurait pu être sifflé. Hein. Il y a rien à dire. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai adoré. On est de retour à la première place. J'espère qu'on va pas venir, voilà, lâcher cette première place à juste comme ça, hein. On a même le même nombre de points que le Real, mais vu qu'on les a déjà battus, on passe automatiquement devant eux. Et les prochaines échéances du Barça, pour moi, voilà, ça va. On a Las Palmas. Les matchs à 14h là, franchement. Las Palmas, ils nous avaient fatigués. Mais on a un match retour contre eux. On va chez eux à la maison. Franchement, va falloir se fâcher. Va falloir se fâcher et puis les chicoter pour garder notre première place. Voilà. De toute façon, c'est qui ton top et puis c'est qui flop dans ce match-là. Je suis content de lire ton commentaire. N'oublie pas de liker, partager. On ne cessera jamais de le dire. Visca. El Barça. Number one.